Wesh YouTube. Je suis gênée. Wesh YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma Johanna. Johanna. Alors aujourd'hui on a décidé de faire un petit mukbang pour expliquer nos vies. Alors aujourd'hui, nous avons un plat majestueux de seafood. arrobase les petits plats de Caro. Franchement, regardez. Les petits plats de Caro. Il a fait tomber une crevette. T'es mal bail. Bon. Et franchement, ça du coup c'est le menu duo. Franchement, ça va. Ouais. Le menu individuel, c'est 2 petites barquettes comme ça. Voilà. Donc dans tous les cas, vous n'allez pas avoir faim après. Normalement. Normalement. Vous aussi un jour vous voulez commander, n'hésitez pas. J'ai déjà goûté mais pas vraiment goûté, donc on va découvrir ensemble. Et apparemment c'est très bon. Moi je fous tout dans le plat directement, on perd pas de taille. Ah, il y a de la sauce. Elle est où la sauce? Et Alors. Derrière il y a le régisseur. Langer. Le réalisateur. Du coup là, on a mis dans les On a assiettes. mis dans des assiettes pour bien Il a une taper ça. assiette bien garnie. Hein. Et du coup c'est un menu individuel. Bon moi j'ai... Mais le plateau est là. Et moi je peux pas manger sans mes sauces. Je suis désolé hein, si je respecte pas les traditions. Mais je peux pas manger sans sauce. On va parler des anecdotes du collège. Est-ce que tu penses que tu as évolué depuis le collège? Évoluer comment? Dans le bon sens. Mais comment ça dans le bon sens? Genre je peux évoluer physiquement, mentalement? Mentalement. Parce que physiquement c'est sûr. Mentalement par rapport au collège, Ouais. je sais pas. Un petit peu mais pas de ouf. Pour vraiment que je m'en rende compte. Tu as toujours eu la même mentalité. Enfin, genre t'as pas été Ouais genre... immature ou mature. Genre on peut pas dire toi. Non franchement, le seul truc qui a vraiment changé c'est que j'aime plus chercher les gens. Avant au collège, genre j'aimais trop m'embrouiller pour rien. Avec lui en premier, j'aimais trop m'embrouiller pour rien, mais maintenant... C'était mon ennemi hein. Elle l'a détesté à mort. Vraiment. Après c'est devenu ma copine. Grâce à une sucette, donc négligez pas les sucettes. Plus cet esprit de conflit, tout ça. Après bon physiquement, forcément. Et après... Mais en termes de notes, je suis toujours aussi... En fait, je suis là. Je suis ni trop nulle, ni trop forte. En fait, je passe partout. Tu te débrouilles. Je suis un élève moyen. Et j'ai toujours été comme ça. Ça dans le bac plus 2 hein. Ça va pas au-dessus de 5 en maths, mais ça m'a jamais handicapé. Mais... D'ailleurs, voilà. le Covid, est-ce que toi ça t'a fait un truc? Parce que moi, Comment ça? genre nous, on a le même âge, mais on est différents. Elle est étudiante, on peut dire que je suis salarié. Pardon. L'année dernière, par exemple, il n'y avait pas le Covid. Il y avait en fait, mais c'était à la fin de l'année. C'était à la fin de l'année. Ouais, c'était juste avant que je parte en stage. Et en vrai, en distanciel, on revoyait juste ce qu'on avait vu tout notre second semestre. Donc en vrai, ça m'avait fait du bien quand même de rester à la maison et tout. Partiel aussi, c'était à la maison. Après, il y a eu le stage et tout. Franchement, c'était parfait. Mais là, Jésus. Tellement c'est chaud, j'ai même pas validé mon 3e semestre. Ah ouais. Genre de base, le 3e semestre en DUT technique de commercialisation, c'est un semestre assez chaud. En tout cas, les gens avant moi nous disaient que c'était un semestre assez chaud. Mais là, avec le Covid, ça n'a pas aidé du tout. Genre, moi en tout cas, je peux pas me réveiller à 8 h, me laver, prendre mon petit déjeuner et venir dans ma chambre, devant mon ordinateur comme ça. La caméra, c'était pas obligatoire. Donc le mec il me voyait pas, donc ouais, je restais au lit quoi. Enfin, c'était vraiment... Donc voilà. Mais je sais qu'il y a des étudiants qui souffrent beaucoup plus que moi. Genre, moi chez moi le bruit, tu vois, ils arrivent quand même à respecter. Genre quand je leur dis que oui, je suis à l'école et tout, ils respectent. Mais je sais qu'il y en a qui ont un problème de bruit, un problème de place. Ah, c'est Elodie. Oh non, c'est trop bon. Non, mange bien. Non, pas manger comme ça. Pour revenir au sujet, moi en tant que salarié, c'est chiant parce que en fait, ils se foutent de notre bouche. Ah oui, sinon on va... Parce que
pour nous renvoyer. Par exemple, moi je suis en intérim. Au début, j'étais pas en intérim, du coup, bah ça allait, on va dire, si tu avais un CDI. Mais en tant qu'intérimaire, c'est vraiment la cata. Parce qu'ils savent que s'ils te renvoient, ils doivent te payer les bails de IFM, etc. Et ça, c'est plus compliqué par contre. Du coup, ils font un peu. Ils vont te mettre un peu dans la merde avec. Ils vont te renvoyer. Comment on dit quand ils renvoient les gens méchamment là? Licencié. Oui, mais il est licencié pour faute grave. Il est licencié. C'est pas méchant si c'est faute grave, c'est toi qui as fait la faute. Mais j'ai pas fait la faute. C'est licenciement abusif si genre c'est méchant et. Voilà, ouais, ils font un licenciement. Chabeg. Un licenciement abusif. C'est-à-dire que wesh ma gueule. Excuse-moi. Elle a bu comme un tonton. Mais allez où mon frère? Je crois que c'est une bière gros. Il a dit une bière. Tu crois que je bois de la bière? Non, après au collège, comme autre anecdote, notre meilleure période je crois, parce qu'on a été dans la même classe en 5e, 4e. Ouais. Et on a commencé à être potes en 5e jusqu'à janvier. Donc la 4e c'était la meilleure période. Et ça m'est passé des choses hein. C'est drôle hein. Comme quoi? Comme quoi, je sais pas. On a fait des soirées aussi. Un peu. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi je parle. Je te rappelle pas d'une soirée chez ta cousine? Cette soirée C'est pas ta cousine? où tout a commencé? Tout a commencé, voilà. Des bails de regrets, des bails de je suis célibataire. C'est à cause de cette soirée, après j'ai été célibataire. Et tout ça à cause d'une personne. Celle qui a mis cette substance dans le coca. En fait, je vous explique parce que c'est c'est à quelle trop heure drôle. tu mets ça dans le coca? Je sais pas. Ouais, on arrive à la soirée, tout se passe bien. Je suis désolé, c'est trop bon. C'était ma première soirée, oh mon dieu. J'ai été saucée alors je suis rentrée à minuit. Non, c'était pas ma première soirée. En mode c'est étonnant. Non, mais pour de vrai, c'était pas ma première soirée. Mais c'était ma première soirée où j'ai vu des choses haram. Aham. Nous on arrive, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas beaucoup de boissons. On voit il y a une bouteille, 2-3 bouteilles de Oasis, 2 bouteilles de Coca. On a Et encore, dans les 2 bouteilles de coca là, il y en avait une et c'était le fond. C'était le fond. On voit il reste une bouteille de Coca. Et on a vidéo. Et on vient nous voir, on nous dit Wesh, vous avez bu la bouteille de Coca? on dit bah oui, pourquoi? Oh les fous! Ils ont terminé la bouteille de Coca. Mais je commence à paniquer, je dis comment ça on les fouille, c'est du coca. Et là, un pote à moi, il vient me voir, il me dit mais tu sais qu'on a mis de la codéine dedans? Ouais, j'ai dit mais c'est une blague. J'ai dit mais pourquoi vous avez pas mis ça dans, c'était au début, dans là. le Sprite, enfin genre Ouais. comme les gars je voyais sur les réseaux ils faisaient. Comment il s'appelle? Il m'a dit oh mais il n'y avait plus de Sprite. J'ai dit mais dans ce cas Préviens au moins. tu mets un mot ou je sais pas, tu fais un truc. Ou tu la gardes pour toi? Et puis il nous foutait le seum, il disait que en plus nous c'était le coca, c'était le fond, ça avait bien macéré tout ça. Je sais même pas si on dit macéré. Ça avait bien macéré tout ça, et qu'on allait avoir de vrais effets. Comme le mec qui était là-bas et on nous montre un mec qui en fait il était quoi? Il était assis en boule sur une chaise et il rigolait en fait. Tout seul. Du coup, nous, ça commence à nous faire rire. Sauf qu'à minuit, on note nos moyens de locomotion qui était mon père. Il devait nous raccompagner chez nous. Il vient nous chercher. Et ça monte, ça monte. On commence à rigoler. Mais c'est même pas on parle. On rigole. On rigole. Mon père, il m'a pris pour un fou ce jour-là. Et je crois qu'il a pensé que j'étais bourré, alors que pas du tout. On m'a drogué à mon insu, pour le coup. Après, il m'a raccompagné chez moi, genre il est monté jusqu'à chez moi. Dieu merci, ce jour-là, il y avait du monde chez moi. Du coup, les gens, ils pensaient que je rigolais parce qu'il y avait de l'ambiance. Alors que pas du tout. Pas du tout. Mais après, on m'a dit que je faisais des trucs. Je m'en souvenais pas du tout. Non, mais c'est trop ce jour-là. Honnêtement, ça reste dans ma tête. Parce que c'est drôle un peu. Quand t'as ce genre d'anecdote-là avec ta pote, c'est trop drôle, wesh. Batista Cana, c'est trop bon. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la saucisse, non, dans l'œuf, et j'ai mis une saucisse dedans. Je trempe ça dans la sauce. Oh! Jusqu'à de base, je mange toujours avec mes 2 sauces là. Barbecue, mayonnaise, meilleur mélange. Et la tête de Wam, j'arrive pas, c'est trop bon. Non, je meurs. Bienvenue sur notre vidéo d'ASMR. Mais ferme ta bouche. Oh.
Comment on mange un crabe? T'enlèves le carcasse et tu manges ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, carcasse. Non mais les pâtes, les gens c'est ils mangent les pâtes. Je sais pas comment on dit. Ils mangent les pâtes, non? Ce qu'il y a à l'intérieur, pas la pâte en elle-même, t'es un fou quoi. La coquille. Oui, voilà. Mais comment ils font? À l'intérieur, il y a la chatte. T'es dedans, mon frère. Mais grave. Il y avait quoi encore au collège? Ok, tiens. Il y avait beaucoup de trucs en vrai. Il y a un truc où c'est nous. Ça commence à devenir lointain, moi je me souviens plus trop. C'est ça. Des trucs qu'on a mis, qu'on a été directement. Ou c'est nous directement. Comment ça, il ta bouche? Tu peux envoyer une chance de le truc de bouche, s'il te plaît. Eh, c'est trop bon. Je pourrais transpirer. Je pourrais réellement transpirer. T'as pas fini de nettoyer ta bouche? Oui, mais j'ai même pas nettoyé. Merci. Ouais, il y a saucisse de volaille et saucisse de porc ou sans saucisse. C'est ce que je voulais dire. Ah, j'enlève ma casquette carrément, ça commence à me serrer le crâne là. La tête, non, la bidouane est. Le gars, il a dit, on Allez, dirait, il est en train de manger le dernier des foufous. Non, mais quand j'étais petit, j'étais con. Hein. Non, franchement, il faut le dire. J'étais con et immature. Et Ça a changé d'aujourd'hui. la tête, ça a changé. Petit. J'ai pas changé. Si, quand même. Ah. Mais t'embêtes toujours les faits. Il pas changé, j'allais dire c'est de la mauvaise foi. Non, il a changé. Non, après, j'ai changé parce que au bout d'un moment, il faut grandir. Faut grandir. Eh, c'est trop con. Il y avait ma bouche partout. J'étais dans les problèmes de tout le monde. Vous voyez les petits qui cherchent vraiment la merde avec tout le monde. La petite peste. Il aimait trop le bad buzz. Ah non. Mais le bad buzz local. Pour le coup. Donc il y a Keza derrière. Je sais pas si je vous mettrai son Insta. Tu préfères chocolat ou vanille? Mais le chocolat. La vanille, oui. Tu préfères choisir de quoi tu vas mourir, mais mourir dans 24 heures, ou choisir la date plausible à laquelle tu vas mourir, mais mourir de la pire façon que tu puisses imaginer? Oh, je choisis la date direct. Je choisis la date, wesh. Il y a trop de choses que j'ai pas fait. Si je peux choisir, je choisis dans. Mais je peux choisir longtemps du coup. De 1890. Voilà. Ça va bien se passer. Tu préfères attraper un chenipan ou un aspico? Un chenipan. C'est les Pokémon. Ah, un chenipan. Eh, c'est quoi? Oh, ça y est, toi. Tu préfères mordre dans le ventre d'un pigeon? Mordre? Oui. Ouais, je préfère mordre dans le ventre d'un rat. Oh, ouais, c'est un pigeon. Un rat, ils l'ont dit. Non, ouais. Un rat, en plus, c'est ma faute. Non. Un pigeon, parce que en vrai, le pigeon, je crois que ça se mange. Oui, mais il dort sur son ventre. Là, quand il dort, tu vois, son ventre touche Mais le sol. un rat, wesh. Comment tu sais ça, toi? Bah, parce que je vois des pigeons, c'est que... Ça dort pas en hauteur. Oui, mais en hauteur, mais comment il se pose, son ventre il touche. Parce que c'est pas qui truc. Ouais, moi je dirais croquer dans un pigeon parce que les rats je peux vraiment pas. Et si t'avais dit rat, comment j'allais mettre ta tête dans l'assiette? Non. Eh, c'est trop la rage, hein. Ok, tu préfères les commentateurs de TF1 ou les commentateurs de Beansport? J'ai pas une sport. TF1. Trop cher. TF1, mais. Non, ça va, c'est pas une chaîne problématique en soi. C'est une chaîne problématique, TF1. Mais commentateur de quoi? De sport, à mon avis, parce que Beansport c'est le sport. Bah oui, mais. Ah, moi je Ah, regarde bah, pas sport. le sport. Non, regarde le foot. Ça aussi, c'est pas encore le foot. Tu préfères l'OM ou AS Monaco? Moi je rentre pas Ouais. dedans, je suis pas le foot. Comme j'ai un maillot, j'ai pas le maillot de Marseille, mais j'ai un maillot de Monaco, je vais dire Monaco. Hein. Voilà. On passe un. Pourquoi? Lèche bien. Voilà. Eh, c'est trop beau. J'ai jamais mangé de la seafood. Enfin, j'avais jamais mangé de plat de merde en soi. Même les moules, quand j'étais petit, j'en mangeais tous les dimanches. On allait manger du chef. Voilà. Non mais attends, il a quand même dit moule et chef dans la même phrase. On va faire du Mali à la France. Mais là, Même si on a dit double culture. bah justement, je pense pas de la double culture. Toi, par exemple, Mais c'est bien. Moi j'aime bien la double culture. Moi déjà je suis double culture. Mes darons ils sont pas de la même tribu. Mais du coup toi aussi t'es pour la double culture. Je suis obligé, wesh. T'es obligé. Mais je l'ai en soi. Bah tu peux l'avoir, ne pas l'aimer hein. Tu penses quoi de Twitter? C'est son interview. Tu penses quoi de Twitter? Franchement, Twitter c'est cool. Mais entre 2015 quand je l'ai fait, ouais 2015, et maintenant j'y vais plus trop comme avant.
Genre maintenant c'est chaud, genre faut que tu fasses attention à tous tes propos. Sinon bah sauce. Et moi j'ai pas les nerfs solides pour la sauce. Ça m'arrive des fois d'écrire des tweets et de les effacer sans les poster parce que je me dis si on attrape ma veste là, j'aurais pas assez de force. Bah moi j'aime bien, mais par exemple là récemment j'ai un pote, il a retrouvé une vidéo de moi où dans la vidéo j'avais quel âge, on était grave au lycée, hein. J'étais en seconde. Et dans la vidéo je dis ouais j'aime bien me prendre pour un... Je crois que j'avais posé les cheveux du meuf sur ma tête. Et je dis ouais j'aime bien les niafous. Tu vois. Avant. Et Nawek un jour il est parti sur mon compte Twitter. Tu vois il a mis les mots clés là. Isma et il a mis niafou. Walé bilé, il y avait plus de petits tweets où je disais niafou. Je m'en rappelle et carrément il y avait même une meuf qui t'avait dit de supprimer parce que du coup il y avait un mec qui était dans la sauce parce qu'il avait dit niafou. Donc tu vois c'est des trucs quand on était petits. Bah, après c'est vrai qu'il faut faire attention parce que c'est comme beurette. Mais on était petits wesh. C'est quand même quoi? C'est quand même problématique. En vrai. T'as pas dit ça hein? C'est comme beurette. C'est comme Ah comme oui beurette. voilà oui. C'est problématique. Mais moi je me rappelle quand j'étais petit, niafou, les gens ils passaient, ils voyaient une Renoir, ils disaient niafou directement. Et c'était pas problématique. Mais là c'est devenu problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut juste faut faire attention. Ouais parce qu'en fait ça a grave évolué. C'est ça, les mots évoluent avec. Ouais voilà. Et en fait il y a plus beaucoup d'humour noir sur Twitter. Et moi c'est ça j'aimais bien. Mais bon, comme depuis la liberté d'expression là qui arrange que les blancs, bah c'est devenu. Vous voyez souvent on dit ouais moi peu importe combien de fois ma copine on va la jeter je sais pas quoi, ou si elle écoute pas je sais pas quoi, je vais la ramasser à la petite cuillère. Faut arrêter. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise copine hein, mais au bout d'un moment ta cuillère elle se casse. Donc les amis, quand ça commence à toucher votre santé, t'as pas compris là? Mais regarde comment il mange. Ah quand ça commence à empiéter sur votre santé mentale, là il faut fuir. Si ça empiète pas, oui il faut ramasser. Mais sinon, faut fuir. Après les gens vont peut-être dire vous êtes méchante parce que vous l'avez lâché, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais gros, voilà. santé de la tête d'abord. Mes plats d'anniversaire, moi ça va pas être des petits hamburgers, des trucs, ça va être. Oh, tu parles mal, hein, c'est bon les hamburgers là en soirée. Ouais, mais ouais, vous abusez, tout le monde fait la même chose. Moi j'ai ramené de la seafood à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à mes yeux sont devenus gros, wesh. Elles s'en peut plus là. J'en veux plus, mais j'ai envie de manger encore. Je roule ça bien. Ça devient bien comme ça. Je sais pas si on voit. Oh putain, oh putain, mon Dieu. Leur Dieu il est trop bon. T'as goûté le jeu? Non. D'un dernier sujet. Ouais parce que là on a fini nos assiettes là. J'ai l'impression tu vois la vidéo de la meuf qui dit ouais pour un mec oh putain. Qui a exprimé ses critères en dénigrant une catégorie de personnes. Pas l'homme en lui-même, une catégorie de personnes. Les pauvres. Ouais, majoritaire, moi j'ai l'homme pauvre. T'en penses quoi? Est-ce que tu vois un mec pauvre ou un mec riche? On a le droit d'avoir des critères, c'est normal, en tout cas pour moi. On a le droit d'avoir des critères, mais tu peux pas exprimer tes critères en dénigrant en fait d'autres trucs. Ouais, je pense que si la go elle avait juste dit que oui, moi, comment je vis, il me faut un mec, tu vois, d'à peu près ce niveau. Ambitieux. Voilà. Un mec ambitieux. Oui, moi, s'il gagne moins de 1000 €, c'est pas possible. Genre, bon, vous-même, vous avez vu ce que ça a fait. Hein. Mais en vrai de vrai, la vidéo elle commence à être longue. Mais moi, ce que je pense, pour de vrai, c'est que quand t'es un homme, certes, il faut avoir de l'argent. Mais l'argent, ça fait le pouvoir. C'est-à-dire que même si t'es une femme, tu dois avoir de l'argent aussi. Et tu dois être indépendant de toi-même. Sinon, ça sert à rien d'être une femme. Ah ouais? J'ai oublié sa parole, ouais. Arrête-moi ton délire. Pour de vrai, il faut juste qu'une femme, elle se fasse elle-même et qu'un garçon se fasse lui-même. Y'a quoi? Si t'es une femme, tu dois te faire toute seule. Parce qu'imagine demain ton gars il te met à la porte, comment tu fais? Tu retournes dans ton confort. C'est ça même, tu retournes dans ton confort, donc en gros t'es plus avec lui, t'es... Voilà, t'as pas compris. Ok, nique ça. Parce que la go, elle disait oui,
Enfin, une des go, elle disait Oui, elle a dit mon confort. Oui, genre, Voilà, moi, mais tu c'est viens pour me ça. chercher, c'est mes parents, mon confort, nanana. Voilà, non. mais donc tu retournes chez ton confort, tu vas retourner chez tes parents à 40 balais quand Et tu arrête, l'âge, ça veut rien dire. pour aller chez les parents. Bah oui. Ah, donc à 40 ans, tu crois que c'est chez tes Écoute-moi parents. bien, écoute-moi. Moi, si on vient de déposer la lettre chez moi, logiquement, je vais habiter chez lui. Ok. Maintenant, imaginons ça se finit. Et qu'à côté, bah du coup, j'ai pas acheté d'appartement ou fait je sais pas quoi. En attendant, je vais faire quoi? Dormir en matelas là dans la chambre de mes parents? Tout simplement. Mais c'est trop bête. C'est trop bête. C'est bien pour ça qu'il faut avoir son argent coffré soi-même pour soi-même. Mais j'ai pas dit que j'allais rester là-bas une éternité. Mais même, moi je peux pas à 40 ans retourner chez mes parents. Mais parce attends, que, le la bouc te chasse. T'as rien, il te faut un petit temps. donc ça sera de ta faute dans tous les cas. Et il fallait réfléchir sur toi-même. Donc les personnes qui pensent que c'est J'ai pas dit que j'allais faire ça, hein, mais. Oui, mais les personnes qui pensent que c'est l'homme qui doit tout faire dans la vie, mais vous êtes Non. malade ou quoi? Ouais, à quelle heure? Bah déjà. À quelle heure? La première personne que tu... Si vous aimez les hommes riches, allez vers chez. Oh. Cherchez un sugar daddy et vous en mettez pas. Ouais, mais c'est ça, frère. Ouais. Non. Si tu veux un homme juste riche. Si vous préférez les hommes riches, essayez de chercher un homme riche. Et si l'homme avec qui vous êtes n'est pas riche, mais vous voulez qu'il soit riche dans le fin fond là, faites-vous riche à deux. Mais c'est ça, le but d'un couple c'est de s'enrichir à deux et bâtir son propre empire. Oh là là. Mais c'est pas. Non, empire c'est gros. Mais quand je dis empire, c'est son empire à soi-même. Faut se faire soi-même, c'est ça le but. En fait, moi ce que j'ai du mal avec cette phrase, après je finis, c'est que tu vas être dépendant de quelqu'un finalement. Et ton gars c'est pas ton daron, il va pas te payer tes chaussures, ça fait plaisir, mais il va pas te payer, donc il faut se faire faire. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé notre mukbang, j'espère que ça vous aurait plu. Ouais, je parle du comme un malien. Ajoutez-moi sur Instagram. Non, n'hésitez pas à aller commenter. Non, c'est pour tomber le plateau. Attends, viens, on fait la miniature. On fait la miniature. Ok, merci à tous, n'oubliez toujours pas et ciao.